Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble l'album Couleurs d'automne. Voilà. Alors, pour faire cet album, il va vous falloir 2 cartons de 24 cm sur 16 cm. Et au niveau de la tranche, 24 cm sur 8,5. Alors pour la tranche, j'utilise du Skyvertex. Alors moi je change de couleur parce que je ne vais pas faire à l'identique. Mais si vous prenez le papier couleur d'automne, vous choisissez un Skyvertex un peu rouille comme ça, enfin dans les couleurs d'automne. Moi je prends du noir, donc il vous faut pour la tranche un morceau de 28 cm sur 13 cm. Alors, comme pour les autres albums, on commence par la tranche et on prend le centre, donc 4,25. On fait un trait pour marquer le milieu. Voilà. On fait la même chose sur le Skyvertex. Si c'est mis. On trace également le milieu. Voilà. Et on vient coller la tranche. Alors on suit cette ligne en haut et en bas pour que ce soit bien centré. Alors maintenant, on vient mettre de la colle. On laisse à peu près quelques millimètres sur le côté, sans colle, et on met de la colle un peu partout. Et là, on vient placer l'autre partie juste à côté. Alors fiez-vous avec un morceau de carton que vous placez contre la tranche et il vous faut un petit écart juste ici pour qu'il n'y ait pas de gêne quand vous allez fermer votre album. Parce que ce qui risque d'arriver, si votre Skyvertex se tend pas bien, vous allez avoir l'album qui va être un peu ouvert et ça ne sera pas joli. Donc voilà. Au niveau du haut, vous placez votre règle pour que la tranche soit à la même hauteur que votre morceau de couverture. Et ensuite, vous appuyez bien. Vous refaites la même chose de l'autre côté. Alors voilà, une fois que vous l'avez collé, vous le retournez et vous appuyez bien qu'il n'y ait pas de bulle d'air au niveau de la tranche. Vous retournez et là vous mettez de la colle pour faire le rabat. Alors vous appuyez bien au niveau du centre et vous écrasez au niveau du pli.
Vous ôtez le surplus de colle. Voilà, et là, au niveau des plis, vous écrasez bien au niveau des angles. Vous refaites la même chose en haut. Alors voilà, maintenant vous prenez une feuille A4 que vous allez glisser en dessous contre le Sky Vertex. Alors au niveau hauteur, c'est bon. Et on va réduire au niveau largeur, à peu près. Vous comptez à peu près 2, là il y a un peu plus de 2 cm, hein, si on le centre. Vous faites à peu près la même chose pour la largeur à ce niveau-là. Et vous coupez le surplus. Vous retournez votre album et là vous en collez toute cette partie là pour coller et centrer en même temps ce morceau là. Une fois que vous avez collé votre papier, alors moi il est noir, vous pour l'album couleur d'automne, moi j'ai mis un brun plus foncé, bien soutenu, pour recouvrir la couverture. Mais vous pouvez mettre également, parce que le papier de fond il est blanc, vous pouvez mettre du blanc. Vous retournez votre page, vous prenez votre chute de carton que vous mettez bien droit, vous tracez, vous coupez les angles, et ensuite on colle la première partie. On appuie bien sur le bord, on va et on écrase. On enlève le surplus et on écrase comme il faut. Vous appuyez bien sur les angles pour les rentrer vers l'intérieur et vous écrasez. Vous remettez de la colle. On écrase de nouveau. On appuie. Et on fait la même chose en bas. Vos angles sont bien faits et cette partie-là est bien faite. Donc on refait la même chose de l'autre côté. Alors voilà, votre couverture est recouverte. Maintenant on va faire la tranche pour l'accordéon. Alors on prend une feuille A4 qu'on vient placer sur la tranche à 2 mm en haut et on trace à peu près à 2 mm en bas. On coupe le surplus. Alors, je pose ma feuille sur ma plaque et je commence à faire mes plis à partir de 3 cm et demi à peu près. Et tous les 4 crans, non, on ne voit pas trop bien. 1, 2, 3, 4. On fait un pli. 2, 3, 4. Au bout de 3 plis, vous avez déjà une page.
Et vous faites ça pour avoir 4 pages en fait. Alors vous faites 12 plis. Alors, tenez bien votre page, qu'elle ne bouge pas. Alors, une fois que vous avez fini de faire vos plis, vous pincez. Alors, vous avez 3 plis, vous pincez celle du milieu et vous la marquez comme il faut. Il me reste un peu de colle sur mon... Et ensuite, vous pliez de chaque côté. Vous marquez bien les plis. Pareil, vous avez 3 plis, vous prenez le milieu, vous marquez bien, vous pincez, vous pliez d'un côté et ensuite de l'autre et vous marquez tous les plis sur votre tranche. Alors, une fois que vous avez bien marqué vos plis, vous mettez de la colle entre et vous collez. Alors, une fois que vous avez collé vos plis, alors moi je me fie aussi à mon petit tapis là, hein, vu qu'il y a un quadrillage et que j'ai montré mon centre de ma tranche, je l'ai mis sur un trait et du coup le milieu c'est le milieu de ceci. Donc je vais coller au milieu de ma tranche et surtout bien droite. Vous collez votre accordéon. Si vous n'avez pas de tapis quadrillé, ce que vous pouvez faire au milieu de la tranche, vous faites un petit trait en haut, un petit trait en bas pour avoir le milieu. Et là c'est facile, hein, le milieu c'est juste là. Hein. Donc comme ça votre tranche sera vraiment bien droite. Là, la tranche est collée. On va mettre ça de côté et on va passer aux pages. Alors pour les pages, on prend une feuille A4. Voilà, on va faire un peu de place. Et on coupe à 23,5. Voilà. Et dans l'autre sens, à 15 cm. Là, on a notre première partie. On reprend une feuille A4. Et cette fois-ci, on va couper à 25,5. Et dans l'autre sens, à 15 cm. On fait un pli à 1 cm du bord. De chaque côté. Voilà. On plie. On marque bien les plis. Et on colle ici et ici pour obtenir notre première page. Alors voilà, on obtient notre première page. Alors vous faites la même chose 4 fois, parce qu'il y a 4 pages identiques dans l'album. Donc maintenant, on va faire la première page, c'est-à-dire celle-ci, ce modèle-là. Donc, j'ai utilisé les dies d'Hélène Scrap Store. C'est celle-ci. Alors je les trouve sublimes. Je sais que je vais les utiliser souvent parce que je trouve que
Elles ont une forme super. Et en plus, au niveau dimension, la taille pour une photo, c'est parfait. Donc voilà ce que je vais utiliser pour ma cascade. Donc avec le grand modèle, on fait le noir, c'est-à-dire que moi je me suis un peu avancée, j'ai fait cette partie-là. Et avec la plus petite, j'ai pris du craft. Alors pareil, sur celui-ci, sur cet album, vous le faites en blanc, le grand, et du craft pour mettre en dessous. Donc voilà. Et une fois que vous avez ça, à 1 cm du bord, vous faites un pli sur la couleur de base. Vous pliez. Comme ça, cette partie-là, vous mettrez de la colle et ça sera la partie qui se collera sur la page. Et cette partie-là, vous la prenez et à 1 cm du bord, eh ben, vous coupez. Et du coup, on va venir coller cette partie-là dessus. Alors voilà, on coupe les angles comme ceci, ce qui va nous permettre de coller cette partie-là sur notre page. Donc moi je me suis avancée, j'ai fait les 5 parce qu'il en faut 5 pour la cascade. Donc sur mon album automne, j'ai mis un fond de craft, le papier craft, et j'ai fait des bandes pailletées sur les côtés de 2 cm de large. Moi je vais prendre 2,5 parce que je ne mets pas le craft au fond. Donc je vais pas 2,5, je vais prendre 2,2 cm pour mes bandes. Mais vous, si vous mettez le craft en dessous, prenez des bandes de 2 cm. Parce qu'en fait, si vous faites 2 cm, vous avez votre cascade qui arrive juste entre les deux bandes. Moi, si je ne mets pas de craft au fond et que je mets que 2 cm, ça va voyager un petit peu sur le fond. Et ça ne serait pas joli si le papier décor en dessous, il dépasse. Du coup, je mets 2 mm de plus de chaque côté. Donc, je fais 2 bandes. Alors vous, 2 cm et moi, 2,2. Ma bande, je la positionne sur ma page tout en laissant une bordure tout autour. Alors, moi, c'est noir. Vous, ça sera du craft. Du coup, je coupe le surplus et je colle ma bande sur ma page. Alors, une fois que vous avez collé votre bande, on met de la colle sur le bord et on va coller le premier rabat contre la bande. Juste en haut et contre la bande. On appuie bien. Voilà, j'ai collé ma première partie. Maintenant, on va couper les petites bandes pour mettre entre chaque rabat. Donc, je prends du craft et je vais couper à 9,8. Et dans l'autre sens, je vais faire des bandes de 2 cm. J'en fais plusieurs.
Et ces bandes-là, alors moi dans mon album, les bandes, j'ai pris du papier décor pour mettre entre chaque, juste ici. Moi, je ne sais encore pas trop quel papier je vais utiliser pour le décorer. Du coup, je mets du craft. Et là, je vais venir coller ma bande de craft juste en dessous. Alors, je laisse une bordure de noir ici et il y aura une bordure de noir quand je vais mettre ma bande de l'autre côté. Une fois qu'on a collé cette bande, on prend le deuxième rabat, on refait la même chose, on colle. Et on vient placer le deuxième rabat contre la petite bande et contre cette bande-là, ce qui permet de descendre bien droit. On appuie bien. Et voilà, ça va vous faire votre dégradé qui est très joli avec la découpe, juste comme ça. Alors maintenant, vous continuez à remettre une petite bande et ensuite de nouveau une découpe juste en dessous. Vous continuez comme ça pour les 5. Voilà, j'ai collé mes 5 rabats et là je vais venir placer ma bande sur le côté. Alors je laisse bien tout autour une bande de noir et pareil en bas. Je coupe le surplus et cette bande, je viens la coller juste sur le côté bien droite. Alors, maintenant, on va prendre une chute de papier et on va couper une bande de 4 cm de large. Voilà. On va mettre dans le sens là, hop, 4 cm. À 2 cm du bord, on va faire un premier pli. Et 3 mm plus loin, on fait un second pli. On marque bien les plis. Et ça vous fait une petite épaisseur pour que ça ne soit pas trop serré au niveau du bas. J'ai eu l'épaisseur en bas. Donc là, on positionne en bas de la page. Et du coup, on va faire à peu près au milieu de cette partie-là. Et on coupe le surplus. Cette partie-là, alors on garde bien l'épaisseur, on ne met pas de la colle sur la petite épaisseur là, on met de la colle juste là et on va venir coller au centre, juste en bas. Alors on peut se fier au dessin, juste là, que ça soit bien centré des deux côtés. Alors maintenant on prend une chute, une fois que c'est collé. Et on coupe une bande de 8 cm. En fait, on fait un rectangle de 8 cm sur 10,5. Et cette petite carte, on va la placer, on va la coller sur notre bande bien centrée. Alors voilà, j'ai placé mon rectangle et en dessous, j'ai recouvert de craft. Donc maintenant, on va mettre l'aimant. Alors l'aimant, on va le mettre à peu près au centre. Donc on va mettre par là. On prend un aimant qu'on place ici.
on prend du double face. Voilà. On replace de façon à ce que ce soit bien droit. Et on met les mains juste là. On replace du double face. Et ensuite, on fait un petit rectangle. Donc du coup, on place son papier et pareil, on laisse une bordure tout autour. Et on vient recoller le craft dessus. Alors, moi j'ai mis du craft à l'intérieur, mais sur cet album, j'ai mis du papier décor ici et du craft ici. Et du papier décor en dessous. Donc, voilà. Moi je vais mettre du craft et après je verrai au niveau du papier décor. En dessous, j'ai mis du craft partout. Donc maintenant, on enlève le percule et on colle son rectangle juste là. Alors voilà, les aimants sont mis. La cascade est faite. Vous n'avez plus qu'à faire votre petit décor. Sur cette page-là, alors j'ai mis des découpes carton bois de chez Scrap New Age aussi, comme le papier. Et là, sur cet album, vous avez une deuxième page identique. C'est-à-dire sur une autre page, vous refaites exactement la même chose. Alors moi, je l'ai fait dans une autre teinte. J'ai pris le rose qui était dans les papiers Scrap New Age, avec le petit écureuil qui est très sympa. Et le papier est vraiment très joli. Donc voilà, vous pouvez faire la deuxième page identique à celle-ci. Alors maintenant, on va passer sur l'autre côté avec une pochette. Donc, on va retourner cette partie-là et on va faire la pochette. Alors, je prends une chute de papier que je coupe à 6,5 cm. 6 cm et demi. Dans l'autre sens, à 1 cm du bord, je fais un pli. Et je viens poser en haut de la page. Alors c'est vrai que sur le noir, on ne voit pas trop. Et c'est très sombre à l'extérieur, vu qu'il pleut. On trace en bas. On fait un pli et 1 cm plus loin, on coupe. On plie, on coupe les angles. Et on vient coller la pochette juste sur le bord. Alors j'ai allumé la lumière parce que c'est vraiment très sombre aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais nous on a la pluie. Alors, je prends, alors j'ai collé ma pochette et là je vais placer mon craft, une chute de craft, juste en laissant une bande en haut et en laissant une bande en bas. Je coupe. Et je vais coller cette partie-là à l'intérieur tout en laissant une bande tout autour. Alors voilà, vous n'avez plus qu'à décorer votre pochette, à faire une petite carte. Alors la carte, la voici. Alors j'ai pris du craft avec le grand die et pour le petit, j'ai pris du papier décor. Je me suis fait des petites étiquettes avec les mots qu'il y a à l'intérieur du papier. Et voilà, vous n'avez plus qu'à la glisser à l'intérieur.
Donc voilà pour la première page. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!